Bonjour. Alors me revoilà assez vite, parce que je me suis procuré le bouc de Valek. Et il me tarde de lire le bouc de Valek, car comme le disait Schopenhauer, les œuvres sont la quintessence d'un esprit. Celui-ci fût-il le plus grand, elles seront toujours infiniment supérieures à sa conversation, en tiendront lieu d'une façon générale et, en somme, la surpasseront de beaucoup. Même les écrits d'une tête médiocre peuvent être instructifs et intéressants, parce qu'ils sont sa quintessence, le résultat, le fruit de sa pensée et de ses études, tandis que sa conversation est insuffisante pour nous. Aussi, peut-on lire des livres de gens qu'on ne trouverait aucune satisfaction à fréquenter. Et voilà pourquoi une haute culture intellectuelle nous amène peu à peu à nous complaire, presque exclusivement aux livres, et à délaisser les hommes. Et je pense que Schopenhauer a raison. J'ai hâte d'accéder à la quintessence de l'esprit de Valek, à ce qu'il peut produire de mieux, à l'excellence même. Juste une petite précision, au cas où Valek n'aimerait pas cette vidéo est protégée par l'exception au droit d'auteur. Voilà. Si on aimait une critique, on a le droit de citer des extraits. Par contre, Valek, j'étais toi, je m'intéresserai au droit d'auteur dans ton e-book, parce que bon, mettre des petites photos de la petite Hermione Granger ou de la petite Assa Traoré, sans leur demander leur aval, dans une exploitation commerciale, je suis pas sûr que légalement ça passe, voilà. Hop hop hop, on corrige, Et je sais que vous allez me demander, mais pourquoi est-ce que Valek écrit juste un e-book et pourquoi est-ce qu'il publie pas ça dans toutes les librairies? Parce que la pensée de Valek doit être publiée, doit être diffusée, bien évidemment. Il a la réponse à ça. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à aller sur mon site internet valek.fr pour vous procurer ce manuel disponible pour le moment qu'en e-book. Oui, parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai essayé de le faire en version papier, il s'est tapé avec les imprimeurs. Alors, juste, petite précision, en fait, si jamais tu publies un e-book que t'as mis 3 heures à faire et que tu le vends 15 balles, parce que c'est vendu 15 €, ça fait 15 € dans ta poche, voilà, sinon il faut payer l'imprimeur. Et en bon boutiquier, monsieur Valek veut faire le plus de bénéfices, bien évidemment, il est tout à fait normal. Bon, malheureusement, lorsqu'on fait tout soi-même, ça implique quelques sacrifices. Parce que lorsqu'on a un éditeur, c'est bien un éditeur, l'éditeur, il paye quelqu'un pour relire le bouquin. Regarde, par exemple, Zemmour, son dernier bouquin, il l'a auto-édité. Parce qu'il s'est fait virer de sa maison d'édition. Bon, il aurait pu en trouver une autre, mais non, il a décidé que non, tout le fric tomberait dans sa poche. C'est très bien, sauf que, première phrase, il y a des fautes. Il confond péché et péché. La pêche, et le fait de commettre un péché. Donc si Zemmour a du mal à écrire correctement, que nous avons tous du mal à écrire correctement, qu'est-ce que ça va donner sur Valek? Attention, je sais bien qu'on fait tous des erreurs lorsqu'on écrit. Moi, le premier, suffit de lire un de mes avis sur Sanskritit pour s'en apercevoir. Sauf que moi, je vends pas ça 15 balles, À 15 balles, t'estimes quand même qu'il y a eu un travail de relecture. À votre avis, il faudra aller loin pour trouver la première erreur? Bah non, bien sûr que non, la première page, hors sommaire et hors couverture, on tombe là-dessus. Les informations présentes ici. Donc Valek nous a tenté une conjugaison de l'adjectif présente. C'est pas mal. Le délire des ENT à la fin des mots devient réel. Peut-être que Valek aurait dû engager un relecteur. Je passe bien évidemment sur toutes les erreurs de mise en page, sur les erreurs typographiques. Mais je note que pour nos 15 €, on a 45 pages, ça fait 3 € la page, c'est pas mal. Regarde, par exemple, hop, je prends une page au hasard, voilà, ça vaut 3 €. Ah, j'espère que t'es satisfait de ton achat quand t'as payé ça 3 €. Il y a des informations trouvables nulle part ailleurs, Non mais attends, mais on va lire des extraits, bien sûr, on va lire des extraits pour voir la pensée un peu de Valek. Et n'oublie pas, Valek, j'ai le droit, voilà. Extrait de courte citation dans le cadre d'une critique. Bordel, j'ai le droit. Alors les enfants, est-ce que vous êtes prêts pour un débunkage en règle de l'affirmation « la colonisation est mauvaise » Vous êtes pas prêts. Là, c'est sur 2 pages, c'est de la grosse réflexion, ça vaut 6 €. D'accord? C'est la réflexion à 6 €, tu vois, c'est pas n'importe quelle réflexion. Tu vois, c'est pas une réflexion qui tient sur un paragraphe. Non, là, c'est élaboré. D'accord? 6 €, 2 pages. Intense réflexion, Vous n'êtes pas prêts. La colonisation n'a apporté que du mauvais aux populations autochtones. Si l'Afrique est pauvre, c'est à cause des colons. Fachos! Valek, intimidé par la question, commença par sourire, avant de décaler sa main, doucement, sur le jeans de son camarade. Il lui caressa le vis, en disant « Le monde n'est pas blanc ou noir. Ce n'est pas les gentils contre les méchants comme nous l'avons vu pour l'histoire de l'esclavage. Au même titre que cette dernière, les Occidentaux ne possèdent pas le monopole de la colonisation. Des génocides ont été perpétrés par des Turcs envers des Arméniens, des Russes en Tchétchénie et des Japonais vis-à-vis de la Chine. À côté de ça, n'oublions pas que les grosses bâtisses... Que dirait Freud? Petite pite. En Afrique, ainsi que les routes/hôpitaux ont été construites par des Européens.
Ce sont les Européens qui ont initié les Africains au commerce international, malgré l'immense richesse de leurs terres qui pourrait en faire le continent le plus puissant et prospère du monde. Il ne faut évidemment pas nier les exactions qu'ont subies les peuples africains, mais comme on a pu le voir, l'histoire est bien plus complexe et ne résume pas à de méchants colons qui sont venus esclavagiser des gentils noirs, cf. Traite intra-africaine, etc. Point de suspension. Valette jouit timidement. On notera l'utilisation par Monsieur Valek du féminin universel lorsqu'il dit « au commerce international ». Alors si même le progressisme commence à envahir Valek, que va-t-on faire? Qui va pouvoir nous protéger du progressisme? Mais je pense que le mieux là dans son court paragraphe c'est CF, traite intra-africaine, etc. Point de suspension. Ah bon déjà normalement tu mets jamais etc. et point de suspension ensemble. Mais là, clairement, ça fait genre, ouais, non, c'est bon, là. Là, sur ma page, il y a eu pour 3 € de contenu, c'est bon, je forme plus de phrases, j'en ai plus rien à foutre. Hop, ils iront vérifier par eux-mêmes. Faudrait pas que le lecteur en ait plus que pour son argent, évidemment, attends, ouais. C'est du travail, tout ça, faire des phrases avec des mots et tout. Bon, ça a l'air compliqué pour lui quand même, on est gentil. Donc maintenant, voilà, vous savez, si jamais on vous dit que la colonisation c'est mal, eh ben vous savez quoi répondre, hein. Vous dites, oh, de toute façon, il y a eu des génocides ailleurs, hein, c'est pas être plus, ça de moins, ça change rien, voilà, c'est comme ça, c'est des choses, hein, ça arrive, voilà, comme ça, un peuple génocidé, bon ben, voilà, et parfois t'as jamais fait déborder ton bain. C'est des erreurs. Que celui qui n'a jamais génocidé nous jette la première pierre. Et puis bon, quand même, merde, ça passe, tu vois, on a quand même construit des grosses bâtisses, hein. Le bâtisse est en gras, tu vois, genre, mais pourquoi est-ce qu'il est en gras, bâtisse? Et puis on a construit des routes aussi, hein. Bon, alors ça, c'est au Congo belge, hein, mais bon, les Belges, j'aime bien, moi, leur ligne, là, Congo-Océan, avec 17 000 morts. Voilà, quand on dit, oh ouais, les Européens, on a construit des routes. Alors, ouais, c'est pas vraiment les Européens qui ont construit les routes, hein. Ils ont ordonné la construction de routes, hein. Et puis merde, qu'est-ce que c'est, 17 000 morts pour une belle grosse voie ferrée, quoi, merde. Franchement, ça les vaut, non? Et puis, que dire, on a initié les Africains au commerce international. Vraiment, là, si les Africains sont pauvres, franchement, moi je pense que c'est qu'ils le font exprès, hein. Voilà, c'est évident. Franchement, qui ne serait pas convaincu par cette argumentation-là? Quand même, il y a eu pour 6 € de réflexion. Là, tu sens que t'en as eu pour ton argent. Tu sens que Valek, il a réfléchi, il a pensé, il a pesé chaque mot pour sortir ça. Moi, je sens déjà la PLS des gauchistes, hein. Je me demande comment ils vont faire pour survivre face à 6 € d'argumentation pure. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est sourcé, hein, il y a des sources. Bon, par contre, c'est que là, on voit vraiment que Valek ne lit pas. En fait, en général, c'est assez facile de voir les gens qui écrivent des livres et qui ne lisent pas. C'est qu'en fait, leurs livres, bien souvent, bon, non seulement c'est très mal écrit, mais en plus, même au niveau de la forme, ils n'ont aucune idée de quelle forme prend un livre, tu vois. Bah ouais, ces sources, en fait, voilà, déjà, il n'y a pas marqué bibliographie, il a marqué source, comme si c'était une vulgaire description YouTube. Normalement, dans un texte, quand tu as des références, tu as un petit astérisque, ou bien tu as un petit numéro, un petit 1 qui a fait avec une appel de notes, et puis après tu cliques sur l'appel de notes, et ça te renvoie à la fin du texte sur la fin de la page, et puis tu as les références précises. Alors si jamais, je vous invite, les droits tardés, voilà, à utiliser le petit logiciel Zotero, voilà, pour insérer vos références, histoire qu'on puisse mieux suivre votre propos, hein, voilà. C'est gratuit. Mais au moins ça va vous permettre d'avoir une bibliographie correcte, parce que là c'est vraiment dégueulasse. Regarde comment tu présentes ça, c'est juste des liens, on sait pas à quoi ça correspond, on sait pas à quelle affirmation ça correspond. C'est ouais, regarde, il y a des livres là, je les ai pas lus, là il y a des liens, bon, j'ai regardé vite fait, hop, tiens, regarde, si ça t'intéresse, tu cliques. Non mais tu te fous vraiment de la gueule du monde, on est d'accord, tu te fous de la gueule du monde. C'est fin. Comment t'expliquer qu'au collège, ça, comme bibliographie, ça tient pas? On regarde ça et on fait non, et on raye. À préciser. Et puis à un moment donné, on sait pas pourquoi. Dans sa conclusion, il y a une source qui est mise directement dans la conclusion, et il y a marqué Gustave Lebon. Ah non, c'est pas moi qui ai fait une faute, Gustave Lebon. Gustave. Alors moi je pense que c'est la copie Wish de Gustave Lebon, hein, voilà. Non mais comment c'est possible que la seule référence que tu mettes dans le texte, ça arrive à faire une faute au plein milieu, quoi. Enfin je veux dire, c'est que le texte n'a jamais été relu, c'est que même lui-même ne l'a pas relu. Un génie ce Valek. D'ailleurs, on notera qu'il est tellement renseigné sur le sujet dont il parle qu'il arrive à confondre des sans-papiers et des étrangers. En fait, je vais t'expliquer la différence entre les deux, Valek. Alors, tu vois, moi, voilà, parfois, je vais au Brésil. Hein, voilà, je prends la pirogue, je paye le passeur 5 € et je me rends dans le pays d'à côté. Hein, voilà, et je vais manger la picanha. Hein. Et lorsque je fais ça, je suis un sans-papier. Parce que j'arrive au Brésil, je ne suis pas en règle, je suis pas allé me faire tamponner mon passeport. Voilà, je suis un sans-papier. Alors il y a une tolérance parce que je suis à la frontière et parce que je veux pas passer la nuit là-bas et parce que je viens de dépenser mes euros. Mais si jamais la maréchaussée locale m'arrête, je serai un sans-papier. Par contre, si jamais je m'arrête à la police, à la fédérale, et qu'ils viennent me mettre un Stampfel
sur mon passeport, et bah là je suis plus un sans-papier. Je suis là légalement sur le territoire. Et donc quand tu dis ouais il y a à peu près 6% de sans-papiers en France, c'est pas vrai, d'accord? Il y a 6% d'étrangers, des gens qui sont là, que ce soit pour travailler, que ce soit pour le tourisme, etc. en France, légalement. Si tu as les sans-papiers, c'est un autre nombre, c'est beaucoup moins. Ce que je veux dire par là, c'est comment est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui fait des erreurs aussi grotesques? Comment est-ce que tu peux espérer qu'il va pas te manipuler, qu'il va pas juste te raconter n'importe quoi? Mais on va voir le thème général donc du bouquin de Valek, enfin le bouquin, le pub, le book, le PDF de Valek. Alors, ça va choquer les gens de gauche, hein. Voilà, faut le savoir. C'est pas un livre pour les chochottes, hein. Donc la thèse du bouquin, c'est que en fait tous les mots viennent de la même peuplade. Voilà. Alors il a vraiment utilisé le mot peuplade, hein. Alors peuplade pour lui ça désigne les orientaux, les maghrébins et les africains. Hein. Orientaux c'est en gras, pareil, je sais pas pourquoi. Orientaux c'est en gras, je sais pas pourquoi est-ce que les orientaux sont en gras et pas les maghrébins et les africains, genre quel est le projet? Voilà, tout ça c'est la même chose, hein, c'est le même peuplade. J'ai vraiment l'impression d'avoir, tu sais, un vieux raciste face à moi qui est là en train de me dire ouais, non, de toute façon, les Congolais, les Algériens et puis les Iraniens, tout ça c'est des sauvages, hein. Ouais, faut le savoir. Allez, tu me resserres une Jupiler? Bah oui. Non, je rigole évidemment, je rigole. C'est beaucoup moins caricatural que ça parce que Valek précise qu'il est pas raciste. Il dit voilà, donc en fait, reconnaître l'existence des races, c'est pas être raciste. Pour être raciste, il faut hiérarchiser les races entre elles. Et donc, bien évidemment, lorsque lui, dans tout son putain de truc de 45 pages, il vient te dire à chaque page, non mais là, tu vois, c'est quand même la faute à la même peuplade. Il est pas du tout en train d'hiérarchiser entre les bonnes peuplades et les mauvaises peuplades. C'est ça qui est bien. Mais vous savez que moi, je n'aime pas la morale. Que ce n'est pas moi qui vais venir reprocher à Valek d'être un méchant raciste. Moi, je m'en fous qu'il soit un méchant raciste. Le problème, c'est qu'il est nul. C'est qu'il est nul à chier. C'est ça le problème. C'est qu'il est diablement pathétique. À ton avis, sur quelle couleur de la carte il faut être pour arriver à pondre un truc aussi nul? Et se dire, tiens, je vais le vendre. Et là, on voit vraiment toute l'idéologie macroniste. Tu vois, le mec qui veut boutiquer comme ça, qui se dit, il faut que je trouve une cible marketing. Quelle cible ça pourrait être? Je vais cibler les jeunes adolescents. Et puis, de toute façon, il en a rien à foutre de vendre un truc de qualité. Puis, à un moment donné, ces enfants-là vont avoir 12 ans et puis ils vont arrêter de regarder ces conneries. Il va pas fidéliser une audience sur 30 ans, tu vois. C'est pas un business prospère. Voilà, t'achètes une fois, tu dis, ok, misogynie à part, je me suis fait enculer, plus jamais. Et donc en fait j'ai envie de dire que les auteurs racistes, c'est comme Valek, c'était mieux avant, tu vois. Avant il y avait Céline, quand il tenait des propos racistes, il avait une certaine verve, un certain talent, une certaine haine profonde qui lui permettait de faire un truc qui soit un peu qualitatif, un truc que tu prends plaisir à lire, un plaisir à consulter la haine pure. Là tu lis le truc de Valek, tu vois un exposé de CM1 d'un pauvre gamin qui a du mal à aligner 3 mots. Et avoir une construction logique. Donc ouais, Valek c'était mieux avant. Valek c'était mieux lorsqu'il se faisait passer pour une fille sur jeuxvideo.com histoire d'attirer des vues. Et lorsqu'il y avait le physique d'un fan de Tokyo Hotel.